C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, téléspectateurs de DMTV. Vous êtes dans votre émission Entretien. Bonjour et bienvenue. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la relation client est devenue un enjeu majeur et pour les entreprises et pour les institutions. Je reçois M. Abdrahmane Cissé. Il est de Help Me Process. Également, il est cofondateur et il est expert en outsourcing. Bonjour M. Cissé, bienvenue sur le plateau de DMTV. Bonjour. Vous êtes chez vous, hein? Bonjour et je vous remercie pour l'accueil et par la même voie, je salue tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de votre centre d'appel Help Me Process. Et pour vous, un centre d'appel, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, pour vous simplifier la tâche, je rebondis encore par une salutation, ce qui est très important. Et juste pour la précision par rapport à la présentation, je suis expert en outsourcing, externalisation et gestion de la relation client. Alors, déjà pour un centre d'appel, pour vous faciliter la compréhension, il faudrait retenir qu'un centre d'appel, c'est tout simplement un ensemble d'infrastructures techniques, plus des humains, et donc qui ont la possibilité de pouvoir émettre et recevoir des centaines, voire même des milliers d'appels de manière simultanée. Alors, derrière cette technologie et ces infrastructures, il y a des conseillers formés, capable de pouvoir répondre avec une historicité d'un client de manière efficace à toutes les demandes. Donc, de manière globale, retenez juste que le centre d'appel, c'est l'infrastructure plus l'humain au service du service client, tout simplement. Et comment est venue l'idée de mettre en place ce centre d'appel? Alors, déjà, il faudrait savoir que personnellement, j'ai une longue expérience dans le domaine des centres d'appel. J'ai commencé par pratiquement tous les métiers en passant par un conseiller client, un assistant technique, un commercial, je suis passé par le coaching, la formation et aussi la supervision. Donc aujourd'hui, toutes ces expériences déjà vécues ont été faites sur le cas du Maroc. Alors, avec toutes ces années, on s'est dit pourquoi ne pas donner la possibilité à ces jeunes talents? Parce ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces pays comme le Maroc par exemple, la majorité des employés sont des subsahariens. Alors, je me suis dit que ce sont des talents qui sont carrément à l'extérieur de leur pays. Et ce sont pratiquement eux qui gèrent, si vous voulez, tout ce qui est lié à l'externalisation de la relation de ces entreprises de l'Occident. Alors, on s'est dit, pourquoi aujourd'hui ne pas renvoyer ce même système, mais auprès des entreprises locales? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des entreprises qui font de l'installation ou sinon de la distribution du gaz pour lesquelles nous, centre d'appel, nous avons l'habitude de travailler, par exemple, pour la France ou pour la Belgique, il y a aussi les mêmes entreprises en Guinée qui ne bénéficient pas de toutes ces expertises. Alors voilà pourquoi est-ce que nous avons essayé de faire une révolution, pas seulement venir externaliser le centre d'appel de ces entreprises qui sont en Occident, non, mais c'est plutôt mettre ces talents locaux à la disposition des entreprises locales afin que ceux-ci puissent gagner en efficacité, en performance, en d'autres termes aussi qu'ils puissent s'occuper de leur propre business et laisser les spécialistes s'occuper de la relation. Vous pensez qu'un centre d'appel est indispensable en Guinée? Oui, pour moi, un centre d'appel, ce n'est pas seulement pour le cas de la Guinée, mais un centre d'appel, c'est toute entreprise aujourd'hui qui a des clients, voilà, que ce soit des ventes de services, des produits ou quoi que ce soit. Une fois que vous avez des clients, vous avez un flux d'appels, vous êtes obligé de pouvoir soit vous transformer en interne avec un département de centre d'appel pour efficacement gérer vos clients, ou vous êtes obligé de pouvoir confier cela à un professionnel qui est en charge de pouvoir fluidifier, si vous voulez, votre relationnel. Donc, pour le cas, par exemple, des entreprises en Guinée, il faudrait savoir c'est mieux de donner des exemples concrets, comme ça nous parle mieux. Si vous prenez, par exemple, des entreprises de distribution de gaz, au départ, qui se sont spécialisées dans tout ce qui est réception des bonbons, distribution, ils ont créé, si vous voulez, des agences. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, ils ont un minimum d'appels, on va dire 5 à 10 appels par jour, que ce soit les réclamations, les suivis ou bien les SAV. Et au bout de 50, 100 appels, alors cette entreprise se trouve débordée. À un moment donné, c'est des pertes de clients, puisque quand il y a un client peut-être qui veut souscrire ou faire des modifications, quand il appelle et qu'il y a un flux d'appels élevé, une seule personne avec les structures initialement prévues ne pourront pas faire face. C'est là où, au bout de 100, 200 appels, l'entreprise se retrouve submergée. Alors, le problème, c'est quoi? L'entreprise ne peut plus s'occuper de ses propres business, qui est bien évidemment sa spécialité. Et d'autant plus, il ne pourra pas aussi maîtriser le flux d'appels. À un moment donné, ça serait vraiment, ça ira tout simplement vers la faillite. C'est la raison pour laquelle les centres d'appels sont là, pour pouvoir permettre à ces entreprises de se concentrer sur leur travail et de laisser les professionnels gérer la partie liée à la relation client. C'est ça, pouvoir se concentrer uniquement sur ce qu'ils savent faire
Et également laisser les spécialistes aussi. Exactement, ça va de soi. Voilà. Et l'outsourcing, qu'est-ce que c'est? Alors, l'outsourcing, c'est tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est tout simplement le fait d'externaliser, parce que l'outsourcing, l'externalisation, ça peut se dire, c'est le fait aujourd'hui de pouvoir, pour une entreprise, de pouvoir se concentrer sur sa spécialité et de laisser un professionnel s'occuper de relationnel. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, on va prendre Total Energy, qui est un fournisseur de gaz ou d'électricité en France. Et aujourd'hui, leur spécialité, certes, c'est la distribution, la vente et tout ce qui va avec du gaz et de l'électricité. Mais pour ce qui est du relationnel, parce que c'est quand même une entreprise qui a des millions d'abonnés, alors ces millions d'abonnés ne sont pas forcément la spécialité de Total Energy, qui n'est qu'un vendeur d'électricité et de gaz. Alors c'est ainsi qu'il y a un pôle de service client qui est généré déjà en interne dans l'entreprise, certes, mais le flux est tellement élevé, parce que je parle quand même de millions d'abonnés qui sont chez eux. C'est là où il est très intéressant de pouvoir trouver des entreprises qui peuvent apporter une expertise à 100% sur un flux quand même élevé. Parce que quand je vous parle de flux, imaginez par exemple qu'un fournisseur d'électricité et de gaz, prenons par exemple le cas de l'EDG, pour personnaliser sur la Guinée. EDG par exemple a pas mal d'abonnés. Alors, ces abonnés peuvent appeler, je ne vais même pas parler du B2C parce que c'est vrai, il y a la partie des particuliers, mais nous allons un petit peu nous attacher sur la partie B2B, des entreprises. Qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises? C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise a une facture, parce que de par une expérience personnelle, lorsque je me déplaçais auprès de mes collègues dans leur entreprise et que les factures EDG tombaient, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce que la facture est élevée. Pourquoi le mois dernier, j'ai vu, voilà, exactement. Et il n'y a pas d'interlocuteur. Et les techniciens qui vont souvent intervenir sont des techniciens qui sont là que pour soit couper ou réactiver, ou sinon des interventions techniques. Alors, pour moi, il est très crucial qu'il y ait des professionnels qui puissent enfin s'occuper de ce domaine. Qu'il y ait ces clients qui ont la facilité de pouvoir joindre un conseiller client qui lui apporte des éclaircissements, parce que c'est juste du relationnel, c'est de la communication. Ils ne sont pas forcément informés, ce qui génère toute cette frustration. Et de manière très globale, sans pour autant abuser de la discussion, pour moi, si vous me donnez une entreprise qui a un service client et une entreprise qui n'en a pas pour le même service, je préfère l'entreprise qui a un service client parce qu'au moins, j'ai des conseillers qui sont à mon écoute. Voilà. En gros, aujourd'hui, c'est un domaine incontournable. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui, et ça, je le dis avec certitude, qui pourra me dire qu'il propose des services ou des produits à d'autres entités si ce ne sont pas que des personnes physiques ou des entreprises, des personnes morales. Et c'est là où les centres d'appel interviennent. Si vous avez 100 clients, 200 clients, 300, 1000 clients, soyez-en sûrs qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas vous occuper de votre profession qui est votre spécialité et aussi vous occuper de ce flux grandissant de vos clients. Donc voilà, sans pour autant monopoliser la parole, l'intérêt d'un centre d'appel, parce que je n'ai pas donné beaucoup plus de détails, auprès d'une entreprise qui vend des services ou des produits. Vous avez des partenaires? Bien évidemment, nous avons des partenaires sur le plan local. Déjà, il faudrait savoir que nous sommes implantés depuis un peu plus de 2 ans en Guinée. Et nous avons d'abord commencé par faire une étude de terrain. Pour commencer d'abord une étude de terrain, nous nous sommes intéressés, si vous voulez, au domaine de l'assurance, bien qu'il y avait pas mal de domaines. Et le but, c'était quoi? Nous avons proposé, puisque quand nous sommes arrivés, par exemple, si nous prenons l'assurance, il y a des commerciaux terrain. Le premier constat qui a été fait sur le terrain, c'est que ces commerciaux, puisqu'on a eu à discuter avec les directeurs, qui nous ont dit que ces commerciaux viennent sans pour autant avoir un dossier le matin sur lequel ils vont aller prospecter. Ça veut dire que ce commercial, il vient, voilà, il n'y a pas de base de données, l'équipe ne lui donne aucun brut, il se lève, il sort, il va dans un quartier, il essaie de se promener, s'il trouve, ok, s'il ne trouve pas, ok, bon, là, il y a des périodes creuses. Nous avons proposé quoi? C'était une solution combinée. La première des choses, c'était d'abord de faire une approche téléphonique, c'est-à-dire qu'il fallait préparer le rendez-vous du commercial terrain. Donc, si je prends le cas, par exemple, de l'ANALA ou bien de Vista pour lesquels nous avons eu à produire ce genre de techniques qui ont eu leur effet, c'était que nous avons nos canaux de communication. Nous partons prospecter des professionnels sur Internet, voilà, ou sinon par d'autres canaux. Bah, après, nous sommes des professionnels, nous n'avons quand même pas déballé toutes nos techniques ici. Vos techniques et vos stratégies. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons, par exemple, je vais vous dire du n'importe quoi, 1000 entreprises que nous avons dénichées. Nous allons leur faire appeler par 5 ou 10 conseillers clients ou des commerciaux. Et le but, c'est quoi? C'est que dans ces 1000 prospects-là, nous puissions au moins obtenir, je vais dire du n'importe quoi, peut-être sur un ratio de 30%, on va dire 300 clients susceptibles de pouvoir souscrire chez l'ANALA ou chez Vista.
Après, on leur a bien expliqué le produit, la cotation et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, OK, pour pouvoir finaliser votre vente, vu que vous êtes intéressé, nous allons donc vous mettre en relation avec un technicien de Vista ou, je ne sais pas, un commercial terrain qui ira finaliser. Qu'est-ce qui se passe? Le commercial, le matin, il a peut-être 10 rendez-vous qui ont été préalablement pris par LP Process. Donc, ces clients savent déjà qu'un technicien doit se déplacer, ils savent de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, en amont, ils sont déjà préparés. Ça augmente le taux de convertibilité du commercial. Donc, c'est déjà là où nous avons commencé par augmenter le chiffre d'affaires de ces structures en passant par une technique combinée. Et bien évidemment, vous donnez à un commercial 15 rendez-vous, par exemple, bien frais. Et lorsqu'il va se déplacer lors de ces rendez-vous, eh bien, sur 15 rendez-vous, s'il a un taux de convertibilité peut-être de 60%, on peut calculer facilement le nombre de chiffres qu'il fera. Et donc ça, c'est continuel. Chaque jour, nous envoyons des bruts à ces commerciaux qui sont alimentés par notre call center et qui vont vers le terrain sur la base d'une structure déjà gagnée en amont. Donc, en gros, aujourd'hui, Vista était content, les structures d'assurance étaient contents et nous pouvons appliquer cette technique à toute structure qui a des commerciaux terrain. On peut faire une prospection téléphonique en amont pour pouvoir préparer le terrain pour le commercial physique. Ce n'est qu'un exemple. Et je vais donner un exemple et je vais m'arrêter là par exemple. Je vais vous donner aussi le cas d'une structure pour laquelle nous travaillons. Nous avons donc le sondage que nous avons actuellement effectué pour Perceptis. Alors Perceptis, c'est une fondation qui tout simplement à l'échelle nationale travaille pour des institutions ou des radios privées, en tout cas des entreprises privées. Alors, ils devaient, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'objectif, c'était d'élire la personnalité de l'année. Alors, dans cet objectif, Perceptif avait des techniques initiales qu'ils utilisaient. Il faut savoir aussi qu'il n'y avait pas des centres d'appel comme nous aujourd'hui capables de proposer ce professionnalisme. Perceptis faisait des sondages et faisait des formulaires et incitait des personnes via les réseaux sociaux à les remplir. Vous voyez? Et donc, nous, notre approche, c'était quoi? Nous avons notre infrastructure interne qui nous permet de pouvoir appeler plusieurs clients, des centaines, voire des milliers de manière instantanée. On a facilement pu faire un sondage de 1000 contacts sur toute la Guinée. Et là, je ne vous parle pas que de la préfecture environnante de Conakry, mais aussi des préfectures sur la région de la Moyenne Guinée jusqu'au niveau de la Guinée forestière. Nous avons des conseillers clients et des commerciaux capables de pouvoir parler toutes les langues nationales et aussi le français qui est comme dénominateur commun. Et aujourd'hui, Perceptif a vu qu'avec cette technique, ils ont la possibilité, dans un temps record, de pouvoir toucher un nombre important. Ils ont la possibilité d'avoir des élections, je vais dire, beaucoup plus inclusives que précédemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui donnent des sondages. Nous en sommes spécialistes, sondage, enquête, recueillement d'informations, prospection, que ce soit au niveau de la réception client. Nous avons pratiquement tous ces métiers auprès de nous. Donc voilà un petit peu. Il était quand même important d'expliquer cela parce que pour ceux qui ne savent pas, dès qu'on dit centre d'appel, c'est comme juste allô, c'est comme un service client en fait. Les gens pensent que c'est ça. Donc vous, au-delà des appels, vous faites autre activité parce que les sondages, la prospection et tout, voilà, c'était très important de parler de cela parce que généralement, comme je le disais tantôt, nous, quand on dit centre d'appel, c'est comme les call centers. Tout de suite, quand il y a un souci, il y a un problème avec ma facture, j'appelle juste pour demander « Ah, mais c'est quoi ?» Donc, j'ai quelqu'un d'intermédiaire devant moi. C'est très important. Alors, depuis que vous avez commencé, est-ce que vous savez déjà quels sont les impacts réels sur la population? Parce qu'il est très, très important aussi de savoir est-ce que vous arrivez à faire comme impact, pas que sur les entreprises, mais aussi sur la population. Tout à fait. Alors, déjà, il y a deux impacts. Pour moi, je dirais, je vais parler de deux manières. La première manière, c'est l'impact social. D'accord? Aujourd'hui, avec les centres d'appel, l'accès aux services devient rapide. Voilà. On sait combien de fois aujourd'hui pour avoir une simple réclamation ou quoi que ce soit, généralement, il faut se déplacer à l'agence. Après, c'est des heures. Hein? On parle des heures et une fois à l'agence, il y a aussi un flux élevé, il va falloir attendre son tour et peut-être même ne pas résoudre son problème et donc se rendre compte que vous avez perdu toute la journée sans même être dans la bonne solution. Les centres d'appel résolvent tout cela en un seul appel. Nous avons ce qu'on appelle une DMT, une durée minimum de traitement. Nous avons ce qu'on appelle une qualité de traitement qu'on respecte. Donc aujourd'hui, si vous prenez le côté social, c'est un gain de temps énorme, une satisfaction client énorme, une fidélisation énorme
Et d'autre part aussi, ça arrange les entreprises parce qu'un client content, fidélisé, c'est quand même un client qui reste à vie et qui pourrait aussi envoyer un autre client. Il y a aussi un point et qui est très très important. Je voudrais beaucoup plus m'attarder dessus. Parce que vous savez, après, nous sommes des jeunes Guinéens qui peut-être à un moment donné ont eu l'occasion de pouvoir aller voir de nouvelles expériences. Et l'objectif d'ailleurs est de revenir avec ces expériences-là et de le mettre à la disposition de nos confrères et de nos compatriotes. Alors, l'impact économique. Si nous parlons de l'impact économique, par exemple, nous allons d'abord commencer par l'employabilité. Aujourd'hui, en Guinée, on peut se dire, selon les derniers sondages effectués, nous étions, ça c'était en 2026, effectué par l'ONT, nous étions autour de 4,5 à 5,5% de taux de chômeurs. Voilà. Mais ne voyez pas que c'est assez bas, parce qu'il y a une grande partie aussi qu'on appelle des personnes diplômées, mais qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas de contrat, qui n'ont pas de CNSS. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ce qui représente un levier extraordinaire aujourd'hui et un défi, pour moi, un défi, mais que nous allons, à travers les centres d'appel, transformer en opportunité. Alors, pour m'accentuer dessus, on va prendre par exemple le secteur informel où aujourd'hui nous avons des jeunes diplômés ou même pas, peut-être qui ont le bac ou qui sont allés à l'université, qui ont obtenu des diplômes, mais qui n'ont pas eu de travail. Mais un centre d'appel, ça recrute ce genre de profil. Ça forme au bout d'un mois sur les techniques de communication, marketing et tout ce qui va avec persuasion. Et très rapidement, à travers une insertion professionnelle, cette personne se retrouve à travailler avec un contrat normal fourni par un centre d'appel et tous les avantages. Et donc aujourd'hui, si vous avez la possibilité, et là, pour que vous ayez une longueur d'idée dessus, je vais vous donner un exemple du Maroc, tout près. Dans les années, avant les années 2000, le Maroc quand même affichait un taux voilà, de personnes, de chômage, sinon si vous voulez, de personnes dans le secteur informel de pratiquement plus de 25%. Ça, c'était avant l'explosion des centres d'appel dans les années 2000. Après l'explosion des centres d'appel, alors ce défi a été une opportunité parce qu'aujourd'hui, le Maroc a drastiquement réduit ce point-là. Et c'était quand même une possibilité de recruter des centaines et des milliers de personnes. Vous pouvez trouver une ville très éloignée, et c'est d'ailleurs l'objectif de Help Me Process, une ville très éloignée, à côté d'une université où les centres d'appel viennent se poser. Imaginez aujourd'hui qu'on puisse ouvrir un centre d'appel capable de pouvoir gérer un flux. Parce que si je prends Orange ou Ariba, c'est quand même des millions d'abonnés. Ils ne peuvent pas techniquement gérer tous ces clients-là dans leur infrastructure. Ils sont obligés de pouvoir donner du flux à des prestataires. Si vous imaginez donc un centre d'appel à côté d'une université capable de pouvoir recueillir 1000 agents, 2000 agents, 3000 agents, vous imaginez l'impact social sur la région. Alors ça, ce n'est qu'un tout petit exemple, parce qu'aujourd'hui, on a des centres d'appel qui recrutent quand même, si je prends Webhelp par exemple pour le Maroc, qui a pratiquement plus de 8 sites sur tout le Maroc, et si je prends le site, ne serait-ce que sur Kénitra, une petite ville qui est Kénitra à proximité de Rabat, Webhelp quand même recrute environ 1000 à 2000 jeunes. Vous pouvez imaginer 1000 à 2000 jeunes qui ont un emploi dans une toute petite ville. Alors, ça, ce n'est que le premier site de Webhelp, parce qu'ils en ont 3. Et je ne parle que de Webhelp. Il y a aussi d'autres centres d'appel qui sont AXA et d'autres structures. Alors, quand ils sont associés, ça réduit drastiquement le taux de chômage. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un défi pour le gouvernement guinéen d'ailleurs. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que suite à l'appel du CNRD, qui est bien évidemment le retour donc de tous ces talents et le favoritisme bien sûr de l'insertion jeune, que nous avons déniché cette possibilité de pouvoir combler ce déficit informel par les centres d'appel et que nous sommes là aujourd'hui. Des écoles d'excellence sont prévues. Nous souhaitons collaborer aussi avec l'AGIP, qui est aujourd'hui la structure vitrine qui gère un petit peu tout ce qui est l'employabilité et la formation professionnelle des jeunes, afin de pouvoir mettre en place des écoles capables de pouvoir prendre en charge des jeunes au bout d'une période de formation, ressortir avec un diplôme et pourquoi pas devenir un conseiller client. C'est ça. Je l'ai demandé aussi, est-ce que vous avez des partenariats avec le service public? Alors déjà, en termes de partenariat avec le service public pour le moment, nous sommes toujours en train de le dénicher. Cependant, beaucoup de possibilités sont là. Si je prends par exemple l'Agence nationale de sondage en Guinée, par exemple. Alors, il y a pas mal de demandes à leur niveau, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, si je prends, je vais vous donner un exemple très simple, d'accord?
il y a par exemple une campagne qui consiste, si vous voulez, à expliquer les taxes une taxe fiscale par exemple à une frange population, d'accord? Ou un autre exemple, nous avons quand il y avait Ebola par exemple. Vous imaginez quand il y avait Ebola, il y avait un besoin de sensibiliser, il y a même des personnes physiques qui se déplaçaient. Mais on a des infrastructures, plus des humains capables de pouvoir faire des appels simultanés des centaines et des milliers. Et ce n'est pas tout, ce sont des personnes formées. L'État peut aujourd'hui utiliser les centres d'appel pour pouvoir joindre toute la population selon la stratégie que l'État a mis en place. Alors, que ce soit au niveau de la sensibilisation, les centres d'appel le gèrent très bien. Que ce soit les sondages, le recueil d'informations, je pense que l'État a quotidiennement besoin de ces informations. En termes de base de données, c'est très simple. L'État, c'est quand même l'État. Tout à fait. Ils ont quand même la base de données. Tout à Voilà. fait. Donc voilà ce que je peux dire. Les besoins sont énormes, sans pour autant détailler le tout. Mais je sais quand même que les centres d'appel peuvent répondre à d'énormes problématiques de l'État guinéen à moindre coût et avec plus d'efficacité. Même dans le service public administratif, parce que dans les ministères, par exemple, quand nous déposons les demandes, les lettres et tout, des fois, tu as du mal à avoir du retour. Ouais. Donc, je pense que ça va... Je ne sais pas si vous êtes déjà sur les démarches à ce niveau. Bien sûr. Alors, c'est très important. Il y a une année de cela, nous avons prospecté des entités publiques. C'était le ministère de la fonction publique, l'emploi. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait des procédures, par exemple, pour des employés qui étaient à zéro Corée. Vous voyez? Et donc, ce genre de procédure était longue parce qu'il fallait remplir la demande. Ensuite, il fallait attendre que cela soit envoyé à Conakry, qu'il y ait des traitements faits en retour. Imaginez que vous fassiez une demande, par exemple, pour un congé, que vous êtes malade. Vous devez immédiatement aller en congé, peut-être dans une semaine, et que ces procédures soient longues. Il suffit juste de décrocher son téléphone avec un conseiller client plus l'infrastructure déjà connectée à la base de données de l'État qui pourra répondre efficacement à ces informations. Ou sinon, si l'État, pour une question, et bien là, ça dépend de l'État, pour une question de maîtrise de flux, l'État estime, et là, Help Me Process le propose, c'est d'accompagner l'État dans la modernisation de son service client. Il peut bien évidemment aussi l'externaliser chez nous. Et Help Me Process, vous avez fait 2 ans en Guinée, donc le bébé il vient à peine de naître. Et on sait qu'il va grandir parce que c'est un bon projet. Et puis, les gens, je sais que beaucoup d'entreprises en ont besoin, certainement après tant de communication et tout ce que vous avez eu à faire avec les partenaires précédents, sûr et certaine que on va vous retrouver peut-être à zéro Corée. Bien sûr. D'ici la fin de l'année, pourquoi pas? Oui. Vous avez des projets à l'intérieur du pays? Nous avons énormément de projets à l'intérieur du pays et nous sommes guidés par un seul point, c'est l'employabilité. Nous souhaitons donner de la force à ce secteur informel. Aujourd'hui, si Help Me Process aujourd'hui gagne de très bons projets avec un très bon flux élevé, bien sûr, et qu'il apporte son expertise, le talent local, c'est ce que nous irons chercher. Et nous n'irons pas chercher loin. Nous irons chercher aussi des universités. Je pense par exemple à l'époque, et ça, j'aime bien aller sur des exemples réels. C'était mon grand frère qui avait étudié à l'université de Cancan. Je pense que c'est l'université Miris, quelque chose comme ça. Julius Nyerere de Cancan. Exactement. Et là, il avait du mal à trouver du travail. Il me disait que c'était très dur. Et beaucoup d'entre eux, parce que lorsqu'ils ont été orientés vers Cancan, beaucoup cherchaient à rester à Conakry. Et alors, moi, ce sont des choses qui m'ont tiqué lorsque j'étais enfant. Et aujourd'hui, en termes d'employabilité, je pense à tous ces millions de jeunes-là qui étaient là à la période où moi j'ai connu la réalité de mon frère, qui ont continué à être là et qui continuent à être là aujourd'hui. Pourquoi ne pas créer un centre d'appel à côté d'une université? Le talent, il est là. Nous avons des gens qui sont dans le secteur de la communication, du journalisme par exemple. Il y a aujourd'hui ce problème, ça c'est un fléau, il faut le dire. Finaliser une formation dans un point précis actuellement, il est très difficile de pouvoir s'intégrer. Mais la reconversion n'est pas impossible. Et c'est ce que nous offrons comme possibilité. Zérekoré, Conakry, Cancan, Labé, toutes ces villes éloignées où nous avons des milliers et des milliers d'étudiants qui sont là sans perspective, nous sommes là pour eux. Et c'est notre objectif. Pourquoi ne pas à un moment donné mettre en place des cités pour faire habiter ces étudiants? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À un moment donné, personne ne voudra rester sur Conakry, tout le monde voudra aller vers l'intérieur. C'est cela aussi le développement. C'est ça. Parce que s'il y a des opportunités à l'intérieur du pays, franchement, il y aura moins d'exode rural. Tout à fait. J'en suis sûre. Ouais. Alors, quelles sont les perspectives de développement de Help Me Process? Alors, déjà, Help Me Process se veut être un hub, carrément un hub de relationnel en Guinée, mais aussi au niveau de la sous-région.
Et nous ambitionnons carrément de nous imposer sur tout ce qui est lié à l'outsourcing, carrément sur l'Afrique, et pourquoi pas sur l'Occident. Alors, en termes de développement aussi, il faudrait préciser que nous ne sommes pas seulement, et ça je l'ai rappelé, nous ne sommes pas là que pour proposer une expertise, mais nous voulons créer une école d'excellence. Alors, une école d'excellence, c'est carrément donner la possibilité de découvrir de nouveaux métiers et donner la possibilité de pouvoir employer ses agents, donner la possibilité de pouvoir créer beaucoup d'autres branches et donner la possibilité aussi de pouvoir cerner pratiquement toutes les entreprises guinéennes, qu'ils puissent savoir qu'avec un centre d'appel tout simplement, je peux augmenter mon chiffre d'affaires. Avec un centre d'appel, je peux mieux fidéliser mes clients. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de restrictions, mais nos ambitions sont très claires. Nous souhaitons devenir un hub de la relation client incontournable, que ce soit en Guinée, mais aussi au niveau de la sous-région. D'accord. Et un message à adresser aux clients, aux entreprises, aux institutions qui hésitent encore à contacter AP Process? Alors, déjà, je vais parler sur 3 points. Le premier point, je vais d'abord m'adresser aux entreprises. D'accord? Soit vous connaissez la solution, mais vous ignorez, ou vous ne connaissez pas du tout la solution, et là, je viens de vous la donner. En centre d'appel, c'est très simple. Vous êtes avocat, monsieur, par exemple. Je vous parle, vous, avocat, si vous m'écoutez. Et vous avez, par exemple, plusieurs rendez-vous et vous n'arrivez pas à gérer. Vous voulez une secrétaire même qui vous revient très cher, par exemple. Pourquoi vous ne contactez pas un centre d'appel pour pouvoir gérer votre secrétariat? Ah ouais? Nous sommes capables de pouvoir mettre un agent à votre disposition à moindre coût, pouvoir jouer le rôle de secrétariat, recevoir tous vos appels, gérer votre agenda et vous envoyer un mail récapitulatif en fin de journée sur vos rendez-vous à prendre le lendemain. Vous n'avez pas une personne physique dans vos bureaux, mais vous avez une présence à chaque fois que votre téléphone sonne. Donc ça, monsieur l'avocat, c'est une opportunité. Peut-être vous le saviez, vous l'avez ignoré. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais je viens de vous informer. Et ça, il y a encore des milliards d'exemples qui peuvent être donnés à ce niveau-là. Et si je quitte les entreprises, je vais plutôt même pas quitter les entreprises sans un petit peu parler aux FAI et aussi aux autres entreprises, que ce soit au niveau de la distribution ou quoi que ce soit. Les FAI, c'est quand même des millions de clients. Si je prends par exemple Mouna, d'accord, je vais prendre l'exemple de Mouna. Aujourd'hui, Mouna, c'est une FAI qui cerne quand même toute la Guinée, d'accord. Et ils ont des professionnels et des particuliers. C'est quand même beaucoup de réclamations. C'est quand même beaucoup de SAV, c'est quand même beaucoup d'explications de factures. Et on va dire quoi? Soyons gentils, 1 million d'abonnés. Si nous avons un flux journalier, par exemple, du service client, et je vais parler du cas concret que j'ai l'habitude de traiter, nous avons l'habitude de traiter, par exemple, 2000 à 3000 appels par jour pour d'autres structures. 2000 à 3000 appels par jour, c'est possible. C'est parce que le client sait qu'il y a un service client. Mais si vous prenez le cas de Mouna, non seulement la population n'est pas informée qu'il y a un service client, mais il y a en termes de capacité aussi, si vous donnez 3000 appels par jour à Mouna, je pense qu'à un moment donné, ils vont plus s'occuper de leur FAI. Ils vont maintenant s'occuper que de répondre au téléphone. Et ça, je sais que ce sont des cas qui existent. Mouna, Orange, Ariba, en tout cas tout opérateur téléphonique qui a des milliers et des milliers de clients ne peut pas contenir à 100% ses clients et s'occuper aussi de sa partie professionnelle. C'est ça l'outsourcing au fait. Donc, je vais me limiter sur ce point pour ce qui est des entreprises. Je vais revenir tout simplement à l'État. Je vais tout simplement parler encore de cette employabilité. Je pense que c'est un défi énorme que nous devons transformer en opportunité. Recruter plus de jeunes, former plus de jeunes, donner de la force au secteur informel. Et je pense que là, il n'y a pas autre argument mieux que cela. On peut parler toute la journée des dérivés de ce genre d'opportunités, que ce soit sur l'impact social, vous l'avez dit vous-même, la réduction de l'exode rural ou pas mal d'autres choses. Je vais revenir au troisième point, c'est la population. Déjà, l'employabilité, ça arrange la population, mais c'est l'accès rapide aux services élémentaires. Pour cette population, pour moi, c'est très intéressant. Nous sommes quand même des jeunes en majorité en Guinée. Et j'aimerais bien, pour un jeune actif, avoir du temps de m'occuper de mes activités et de prendre mon téléphone pour pouvoir régler un problème. Que d'aller prendre mon véhicule, aller dans une agence, passer des heures. Et je sais peut-être, si vous êtes un employé, combien d'heures votre patron vous a laissé avant de revenir. Vous allez tomber sur un embouteillage. Bon, on va un petit peu rigoler. Vous allez tomber sur un bonbonna qui va peut-être vous... Et donc, aujourd'hui, les autres pays le font. Pourquoi la Guinée ne le fait pas? Nous sommes quand même jeunes en majorité.
profitons tout simplement de cette technologie, de cette proximité pour pouvoir résoudre de manière immédiate et satisfaisante nos demandes. Alors, pour la population, c'est vraiment une opportunité de pouvoir se faire une satisfaction rapide et à moindre coût. Parce que généralement, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Et déjà, Mouna, je reviens sur Mouna parce que c'est notre partenaire. C'est Mouna quand même qui nous donne l'Internet ici. Ouais. Voilà, c'est notre partenaire. Et je pense qu'il est vraiment important de travailler avec vous. Ouais. Il y a vraiment un besoin. Ouais. Que ce soit dans le service public, que ce soit dans le service privé, il y a vraiment un besoin. Même dans les hôpitaux, par exemple. Oui, bien sûr. Non, mais franchement... On n'en a pas parlé, mais dans les hôpitaux. Oui, ouais. dans les hôpitaux, parce que si, je ne sais pas, je ne suis pas allée ailleurs, hein, moi je suis en Guinée, mais j'ose croire qu'il y a des pays dans lesquels tu peux rester à la maison, tu appelles. Oui. Voilà, automatiquement, parce qu'il y a des répondants. Bien sûr. C'est pas parce que les gens n'ont pas de crédit d'appel, c'est parce qu'il n'y a pas de répondant. Souvent, même les numéros verts qu'on voit souvent, il n'y a pas de répondant. Bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il est très important, et pour les entreprises, et pour les personnes privées, pour les personnes publiques. Ouais. Vous avez parlé, par exemple, d'un avocat. Donc, c'est un service aussi que moi, j'ignorais. Ouais. Tu peux vraiment travailler avec quelqu'un qui n'est pas sur place. Bien sûr. Voilà. Et ça aussi, c'est un souci parce qu'il y a des entreprises, il y a des patrons même qui en ont besoin. Voilà. Ils ont des personnes physiques qui sont avec eux, mais c'est comme s'il n'y avait personne. Exactement. Quand on appelle, il n'y a pas de répondant. Voilà. Donc, si vous... dans une seule entreprise, on peut y avoir tout ça. Moi, je pense que vraiment que, en tout cas, ceux qui nous suivent, vous n'avez vraiment pas d'excuses, en fait. Vous n'avez pas d'excuses. Que ce soit les privés, que ce soit les publics, vous n'avez pas d'excuses. Et puis, personnellement, moi, je n'avais pas connaissance d'une telle entreprise en Guinée. Voilà. Et puisque le besoin y est, donc... c'est comme l'entrepreneuriat, il faudrait qu'il y ait de besoins pour pouvoir trouver la solution et créer une entreprise. Ouais. Donc, par exemple, moi qui ne connais pas Help Me Process, comment est-ce que je peux aller, comment vous rencontrer? Est-ce qu'il y a des pages, est-ce qu'il y a des contacts? Oui, bien sûr. Alors déjà, nous, c'est très simple si vous voulez nous rencontrer. Déjà, en termes de visibilité, nous avons notre siège ici, juste, c'est à Lambagné, Carrefour Gandhi, en face de la station Shell. Nous sommes là au premier étage. Donc, nous avons notre plateau qui est là avec nos infrastructures où nous produisons. Alors, nous avons aussi notre site internet. Il suffit juste d'aller sur www.helpmeprocess.ma. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui va s'afficher tout en bas et vous allez avoir ces détails. Et n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi l'adresse email que vous pouvez utiliser. Enfin, aujourd'hui, tous les moyens, en tout cas de communication digitale, voilà, Facebook, nous sommes réactifs, nous sommes quand même un centre d'appel. Donc, si nous ne sommes pas réactifs sur nos propres réseaux, c'est le minimum. Alors, juste un coup de fil, juste un petit message. Nous avons nos commerciaux qui sont à votre disposition. Et personnellement, je me rends pour la majorité des cas aussi disponible avec l'équipe pour vous apporter une expertise, voilà, déjà en amont gratuite afin de vous cadrer sur le besoin réel. Et je suis sûr qu'après cet entretien pratique, il n'y a aucune raison que vous ne travaillez pas avec nous. Nous avons fait l'expérience. Quand même. Et puis, c'est un expert. Donc, puisqu'il n'y a pas seul, il y a sûr et certaine qu'il y a beaucoup d'autres aussi qui sont comme vous là-bas. Oui, bien sûr. C'est quand même un appel. Hein. C'est un appel. Nous sommes beaucoup, subsahariens. Et le domaine n'est même pas tellement connu chez les Guinéens. Et je le disais d'ailleurs à mon partenaire, qu'on me confond à un Sénégalais. Oui. Dès qu'on vient me trouver là, on me dit, vous êtes Sénégalais? Je dis, non, je ne suis pas Sénégalais. Et pour un petit peu rendre la chose ironique, je leur dis, tante, en tout cas, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Et généralement, on me donne le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais pas la Guinée. Tout sauf la Guinée, en fait. Donc, c'est pour dire que nous avons beaucoup de jeunes, et je sais, qui ont eu des postes de responsabilité là-bas, qui ont été commerciaux, qui ont été téléconseillers ou pas mal d'autres choses, mais qui sont là en Guinée, qui ne travaillent pas, qui donc se retrouvent dans ce secteur informel dont je vous ai parlé. Il faudrait juste leur donner l'opportunité de venir montrer ce qu'ils savent faire. Et juste pour finir, si vous donnez un bout de papier, un stylo à Messi, il va passer toute sa vie à penser qu'il est bête. Et si vous lui donnez un ballon, il va vous montrer son talent. Tout à fait. Comme pour dire que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà. En tout cas, c'est fait un plaisir pour nous de vous recevoir, Monsieur Cissé, sur ce plateau.
Et pour juste ajouter, si vous voulez lui contacter, à part les réseaux sociaux et tout, vous pouvez contacter aussi DMTV puisque c'est notre partenaire. Exactement. Voilà, à travers la télé, vous aurez aussi la possibilité d'être en contact avec Help Me Process. Ouais. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette émission et sur cette télé. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro et avec un autre entrepreneur. À très vite.